Bienvenue à toi dans la série de vidéos où je vais t'expliquer exactement comment est-ce que toi aussi tu peux créer un business de conciergerie Airbnb et signer tes premiers clients pour la rentrée sur une série de 30 jours. Donc j'en suis encore au démarrage. Aujourd'hui, on va voir pour qui la conciergerie est faite parce que c'est important de savoir ça justement. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir des compétences, des skills. Il faut aussi avoir des choses en soi que n'ont pas forcément tout le monde. Et donc, si tu as toutes ces choses que je vais te partager juste après, ça te permettra forcément, toi, de maximiser tes chances de réussir à développer une activité qui va fonctionner et du coup, forcément, qui va t'apporter des revenus récurrents sur du long terme parce que c'est ce que permet vraiment la conciergerie pour le coup. Alors pour qui c'est fait, je sais pas pour qui c'est fait exactement. Je pense qu'il n'y a pas de profil type de personne pour qui ce business correspond. Par contre, je sais que ça correspond à mon cas, à moi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler de moi et peut-être que dans certaines choses, tu peux te reconnaître dans mon profil. Et je vais commencer par le mois d'avant parce que c'est exactement ce qui va te permettre de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que j'ai développé cette activité et pourquoi est-ce que cette activité est littéralement faite pour une personne comme moi. Donc je vais faire un truc que je fais pas forcément d'habitude, c'est vraiment parler de moi en tant que tel, et je vais te dérouler étape par étape pour t'expliquer quel a été le chemin qui m'a permis d'arriver jusqu'à une conciergerie aujourd'hui qui possède une quarantaine de biens en gestion et qui me génère entre 10 et 12 000 euros par mois en termes de marge avec mon associé Ryan, donc ce qui est relativement quand même intéressant pour bien vivre correctement en 2025. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais étudiant avant de développer ma conciergerie. Je faisais une licence en économie. Je travaillais aussi en parallèle dans un job étudiant. Et en fait, je voulais investir, mais je ne savais pas déjà comment faire. Et aussi, j'avais pas la situation pour, parce que j'avais pas de revenus qui me permettaient d'investir dans l'immobilier. Et donc ça a été une énorme contrainte pour moi, parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait un prêt étudiant que j'ai mis dans l'immobilier. J'ai acheté des places de parking. Ça a bien marché. Je me suis dit, mais je vais faire pareil sur les appartements. Et quand je suis allé voir les banques, ils m'ont dit, mais vous avez pas de salaire. Enfin, j'avais un salaire, mais j'étais pas en CDI. Vous avez pas de CDI, mais revenez quand vous avez un CDI. Et du coup, j'ai commencé à mettre en recherche de CDI, etc. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les travaux que je faisais, ça me plaisait pas. Et du coup, en fait, rapidement, mais je me suis dit, je veux investir. Sauf que si je veux investir, il faut que je trouve un travail. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que je cumule de l'expérience, que je cumule des crédits et ça va prendre du temps. Et j'ai pas envie de passer 3 à 5 ans à faire un travail que j'aime pas faire juste pour avoir 3 appartes. Alors du coup, j'ai continué et je voulais absolument sortir de mon job. Je bossais chez Auchan, job étudiant, au Drive d'Auchan Dieppe. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé là-bas ou des personnes qui ont récupéré des commandes. En gros, je préparais des commandes toute la journée. Je préparais des courses pour des gens qui ne voulaient pas faire leurs courses. Et en fait, la contrainte, c'est que forcément, c'était un manque de sens parce que ça me plaisait pas. Je savais pas trop pourquoi est-ce que je faisais ça, hormis le fait que je préparais les courses des gens. J'avais pas trop de reconnaissance. Je vous avoue que quand tu fais un travail comme ça, en fait, t'es pas très reconnu. Et aussi et surtout, j'avais l'impression d'être enfermé dans une vie que je ne voulais pas. Parce que déjà, on m'imposait mes horaires, on m'imposait aussi l'environnement de travail, et j'avais pas forcément des revenus qui me permettaient de pouvoir travailler, par exemple, un mois sur deux. C'est-à-dire que je travaillais 35 heures quasiment tout le temps, et j'avais des vacances parfois, et encore, je prenais quasiment pas de vacances parce que je voulais vraiment me remplir les poches le plus rapidement possible. Et du coup, je gagnais 1600, 1800 euros par mois à mon prime, alors que je travaillais comme un fou et en fait, il y avait une décorrélation entre le nombre d'heures que je faisais et le nombre d'heures que ça me paraissait. C'est-à-dire que je faisais 35 heures, mais en vrai, 1 heure pour moi là-bas paraissait 2 heures à faire un truc que j'aimais faire. Du coup, je pense qu'en fait, mes semaines étaient plutôt en temps dans ma tête de 70 heures. Et en fait, je rêvais d'avoir plus de temps au-delà d'avoir de l'argent. En vrai, je me suis toujours auto-satisfait de vivre avec peu. J'ai pas forcément besoin de vivre avec 10 000 euros par mois. En vrai, si j'ai 1500 à 2000 euros, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, etc., ça me convient très bien. Et du coup, je rêvais surtout d'avoir plus de temps et de faire des choses que j'aimais faire. Et du coup, mon plus gros rêve, moi, c'était voyager. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en 2025. La première fois où j'ai pris l'avion, littéralement, c'était en janvier 2025, à mes 25 ans. Donc il y a des personnes qui n'ont pas encore pris l'avion, ils ont 50 ans. Mais voilà, théoriquement, quand tu es jeune aujourd'hui, tu voyages. En fait, moi, je voulais absolument voyager pour voir ce qui se faisait ailleurs, découvrir d'autres cultures, etc. Et en fait, ça, je pouvais pas. Parce qu'en fait, je me suis dit que si je travaillais et que j'épargnais pour aller voyager, alors à quoi bon travailler en fait? Parce que du coup, si je travaille pour voyager 5 semaines par an sur 52 semaines, pour moi, c'est pas utile. En fait, je voulais avoir un business qui me permettait de pouvoir voyager derrière.
En fait, c'est exactement ce que m'a permis la conciergerie et je m'en suis rendu compte après coup parce qu'en fait, quand tu crées un business de conciergerie et que tu récupères des biens sur des plateformes comme Airbnb qui ne t'appartiennent pas, tu vas t'en occuper, tu prends un pourcentage, mais t'es pas payé par rapport au temps que tu vas fournir, tu es payé par rapport à la valeur que tu vas apporter à la propriété que tu vas gérer. Et ça, c'est très important à considérer parce qu'en fait, quand tu récupères des biens en conciergerie et que tu mets en place les bons process pour pouvoir déléguer la gestion, que ce soit sur place, mais aussi la gestion à distance, ça fait qu'en fait, tu peux piloter ta conciergerie littéralement à distance. Moi, aujourd'hui, ma conciergerie, elle est située à Dieppe, donc c'est dans le nord de la France, c'est pas très loin de la ville de Rouen, c'est à 2 heures de Paris. Et en fait, littéralement, j'habite plus à Dieppe, je travaille d'où je veux. Là, on est le 8 septembre, le 12 septembre, non, le 16 septembre, je pars en Grèce, après je pars à Tanger, après je pars à Bali, après je pars aux États-Unis. Donc en fait, je pilote ma conciergerie à distance, littéralement. En fait, grâce à ma conciergerie qui est maintenant complètement automatisée, je peux me permettre de travailler à distance, littéralement. Et après, surtout, je voulais aussi investir dans l'immobilier. Parce que de base, moi, mon ambition propre, c'était acheter des appartements pour que ces appartements me génèrent du cash flow et que je devienne, entre guillemets, rentier. Et en fait, quand tu crées une conciergerie, tu récupères des biens, revenus récurrents, revenus élevés par client, tu automatises, donc tu as de plus en plus de clients, donc de plus en plus de revenus, donc tu as une société qui génère des profits. En plus, tu développes des compétences, des connaissances dans l'immobilier, tu sais exactement comment gérer et optimiser un bien, et surtout, tu développes un réseau de personnes qui font de l'immobilier, banquiers, investisseurs, artisans, etc. Ce qui te permet d'avoir forcément plus rapidement accès à des emprunts bancaires pour investir et aussi et surtout des connaissances et des compétences pour savoir quel bien est rentable sur ton secteur. Et en fait, la conciergerie m'a littéralement permis d'investir dans l'immobilier et aujourd'hui, je possède 4 investissements en location courte durée atypique qui me génèrent chacun entre 1000 et 1500 euros de cash flow mensuel. Donc j'ai 25 ans, en fait, je peux quasiment me considérer comme rentier, même si au final ça me suffit pas encore et j'aime travailler. Et après, forcément, surtout mettre mes proches à l'abri, parce que j'ai une histoire qui est assez atypique. Moi, mes parents ont toujours été ouvriers, ils ont toujours travaillé pour offrir à ma sœur et à moi ce qu'ils n'ont jamais eu la chance d'avoir, c'est-à-dire de faire un travail qui leur plaît. Et du coup, bah forcément, moi, je me sens redevable parce qu'ils ont toujours fait un travail de merde. Et l'idée, c'est que bah, si je développe des business, si je génère des revenus, que j'achète des biens immobiliers, bah, mes parents vont pouvoir en profiter. Je vais pouvoir placer avec eux. Ils vont pouvoir avoir des rentes qui leur permettront de mieux vivre quand ils seront en retraite et de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire voyager, profiter de la vie et surtout profiter du temps que la vie leur offre. Et ça, pour moi, c'est littéralement un game changer. Donc c'est pour ça. C'est exactement pour ça que j'ai créé une conciergerie. Donc pour qui la conciergerie est faite globalement, elle est faite pour tout le monde. Je pense qu'elle est faite pour les personnes qui n'ont pas encore les moyens pour investir et surtout qui n'ont pas des revenus extrêmement conséquents. C'est-à-dire que si demain tu as 1 million d'euros de côté, je te conseille pas forcément de créer une conciergerie. Par contre, si comme moi tu avais 10-15 000 euros de côté, même encore moins en vrai parce qu'on peut commencer avec 2 000 euros et que tu es motivé et que tu as envie de quitter ton travail que tu fais actuellement et que tu rêves d'avoir plus de temps et de voyager plus, bah, je pense que la conciergerie, c'est fait pour toi. C'est pas le seul business. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Tu peux faire, je parle du copywriting, de l'e-commerce, etc. La conciergerie, c'est un véhicule qui te le permet. Mais en tout cas, moi, par rapport aux connaissances que j'avais dans le business et par rapport aussi à ma passion qui était l'immobilier et par rapport au fait que je voulais avoir un business physique, bah, tout ça fait que ça matchait pour moi de développer une activité de conciergerie. Donc d'ailleurs, si toi aussi, tu te reconnais peut-être à travers ça, sache qu'il y a un lien pour prendre un appel, soit avec moi ou soit avec une personne de mon équipe que j'ai accompagné qui est maintenant à développer une conciergerie qui marche et qui t'expliquera exactement combien est-ce qu'une conciergerie peut te rapporter sur ton secteur. C'est une étude de marché qui est complètement gratuite, complètement offerte. Et donc voilà, si t'es intéressé pour avoir accès à ça, n'hésite pas, on pourra faire ça avec plaisir ensemble. Et puis bah, j'espère qu'on va pouvoir travailler aussi ensemble dans la conciergerie, parce que littéralement je peux t'apporter des clients, je peux collaborer avec toi. Et donc si t'es intéressé pour travailler avec nous, c'est avec grand plaisir.